Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par HMMBS. Ce que je propose, c'est qu'on attend encore une petite minute, voir s'il y a d'autres participants qui veulent venir nous rejoindre. Donc, nouveau webinaire organisé par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons parler optimisation logistique interne. Alors, c'est un terme qu'on voulait aborder. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a intégré dans notre portfolio un nouveau produit en fin 2023 qui s'appelle l'ERFlex, qui est fabriqué par Enable Robotics. Et pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Robin. Bonjour Nicolas. Robin, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse vous présenter. Très bien, donc je m'appelle Robin Day, je suis expert robotique mobile pour la société HMI MBS depuis plus de 2 ans. Très bien. Et donc, je suis Nicolas Bouet, donc directeur général de la société HMI MBS depuis un peu plus de 20 ans. Je vous propose, on va commencer par une présentation rapide de la société HMI MBS. Donc, HMI MBS, c'est une entreprise qui a donc plus de 20 ans, qui a été créée en 2000, qui a connu 2 phases dans sa vie. Une première phase de 2000 à 2013, où nous étions un bureau d'ingénierie spécialisé dans l'emballage et le conditionnement, plutôt fin de ligne. On intégrait à l'époque des robots KUKA. Et depuis 2013, on a fait le choix de réorienter l'activité de l'entreprise vers des systèmes plutôt vers du négoce, de la vente de matériel, mais un peu des technologies innovantes, disruptives, comme les robots mobiles autonomes de la marque MIR, Mobile Industrial Robots, les cobots de la marque Universal Robots, les systèmes de Mmh. cerclage ergonomique de palettes de la marque Ergopack et les systèmes de stockage verticaux de la marque Efimat. HMI MBS, c'est 41 personnes. C'est donc une équipe d'experts terrain spécialisés par famille de produits. C'est-à-dire qu'on a des experts terrain spécialisés Mmh. pour UR, d'autres pour MIR, d'autres pour Ergopack, et ainsi de suite. Une équipe d'experts en interne avec des ingénieurs et des techniciens, bureaux d'études, etc., pour vous aider à exploiter, mettre en œuvre les produits que nous commercialisons. Une équipe SAV, on assure tout le SAV dans nos locaux. Pour information, nous sommes situés à côté d'Orléans, donc 100 km à peu près au sud de Paris. Et naturellement, les fonctions connexes qui y sont associées, une équipe ADV, une équipe marketing, tout ce qui permet à une société de fonctionner. Mmh. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 13,1 millions d'euros. On va ensuite parler de la partie Enable Robotics. Donc, Enable Robotics, c'est une société danoise. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, on a la société MIR, la société Universal Robot, la société Efimat, sont tous basés au Danemark, à Odense, qui est devenu un peu un centre de la robotique. Alors, ça se veut un centre de la robotique mondial aujourd'hui, au niveau donc du Danemark. Et donc Enable Robotics fait partie de ces émanations de l'université, etc. C'est une société qui a été créée en 2016 et c'est une société qui est spécialisée en fait dans l'association, la combinaison des robots collaboratifs UR avec les robots mobiles MIR. Ils ont développé ces solutions parce qu'il y avait une demande sur différents marchés, tels que les marchés de l'automobile, l'agroalimentaire, le pharmaceutique, etc., d'avoir cette capacité non seulement de déplacer un produit, mais de le prendre d'une façon autonome, de le charger d'une façon autonome, et ça dans un environnement qui peut être complexe et variable. Extrêmement. Donc voilà, Enable Robotics a développé ce produit qui est le Airflex. Et C'est du ça. coup, Robin, le Airflex, vous pouvez nous en Très dire un bien, petit peu plus? très, très bien. Donc en fait, le Airflex, c'est 4 grands modules qui sont composés d'un bras robot collaboratif équipé d'un système de vision Mhm. et le tout posé sur un châssis support et transporté en fait par le robot mobile autonome, tout D'accord. simplement. Donc, 4 composants importants, le C'est ça. bras, la caméra, le châssis et le robot mobile. C'est bien Exactement. ça? Oui. En termes de caractéristiques sur le produit en lui-même, le Airflex dans sa totalité? Donc en fait, le Airflex va peser entre 147 à 165 kilogrammes. Mhm. Pour sa dimension, ça va être 800 par 580 millimètres. L'autonomie, ça va être 4 heures et 30 minutes. Pour le temps de chargement, le robot va mettre 40 minutes et aussi en option, on va pouvoir être compatible ESD. D'accord. Quand vous dites que la hauteur varie de 100 pardon, que le poids varie de 147 kg à 165 kg, c'est lié à quoi cette variation de Justement, poids? cette variation de poids, elle va être liée directement à 3 cobots, donc 3 modèles possibles, c'est-à-dire l'UR5i qui va pouvoir avoir une portée de 850 millimètres et avoir une charge maxi de 5 kilogrammes. Ensuite, on a l'UR10 qui va avoir une portée de 1300 millimètres, une charge maxi de 12,5 kilogrammes. Et enfin, on va avoir l'UR16i qui lui va avoir une portée de 900 millimètres, charge maximum 16 kilogrammes. Donc ça, c'est la première flexibilité du système, c'est que Exactement, le client va, en fonction de son besoin, va choisir le combo qu'il va associer sur c'est le ça. Airflex. C'est bien ça? Oui, Et ce qui explique les différences de voilà. poids en fonction des différences de Mmh. combos. Donc premier composant, le bras. Mmh. Deuxième composant, la Caméra, caméra. c'est ça. Donc en fait, on va retrouver les caméras 3D dernière génération qui va permettre en fait de détecter des QR codes, des barcodes également, des objets 2D et également l'estimation de pose de façon précise.
Et également, cette caméra va permettre de faire la calibration, de se calibrer tout simplement au tag. Donc, il y a un tag de localisation qui va permettre de redéfinir un repère robot avec de coordonnées X, Y ou Z. Et juste à droite, on a un exemple où on a un tag qui a été fixé sur un bac. Et donc, en fait, le cobot va venir saisir ce bac-là de façon précise pour le déposer à un autre endroit. D'accord. Donc en gros, pour résumer, on a le mire qui permet de déplacer le Kobo, C'est ça. qui lui a une précision, on en parlera tout à l'heure, plus Mhm. ou moins 50, plus ou moins 5 millimètres, mais on reviendra après dessus. Et en fait, la caméra qui est embarquée donc, sur le robot, elle permet de redéfinir le Mhm. repère dans lequel travaille le bras. C'est C'est ça, bien ça? Et donc exactement. d'obtenir la précision requise à l'endroit où on vient Mhm. réaliser l'opération avec le bras. Très bien. Donc premier composant le bras, Mhm. deuxième la caméra, troisième Le châssis. le châssis. Exactement. Donc en fait, le châssis va avoir 2 fonctions, c'est-à-dire qu'à l'arrière du châssis, on va retrouver tous les composants qui sont accessibles. En fait, c'est comme la partie plus commune pour l'ensemble et on va y accéder avec, donc on va retrouver, pardon, les automates de sécurité, les relais, les contrôleurs, également d'autres composants. Et enfin, à l'avant de ce châssis, on va pouvoir en fait personnaliser avec donc des accessoires selon le besoin selon vos besoins en fait tout simplement. Et donc on va par exemple y rajouter des pompes à vide. Mhm. Si on veut utiliser un préhenseur à Voilà, ventouse, exactement. d'accord. Différentes, préhenseurs et aussi donc des étagères aussi. Mmh. C'est vrai que j'avais vu une application sur un client qui transportait des bacs Ah oui, 600-400 et en fait, il pouvait y stocker 3 bacs 600-400. Il avait mis un exactement, système d'étagères qui lui permettait de stocker ses bacs. c'est Donc ça. c'est vraiment ça, en fait, c'est une solution qui est à la fois donc commune dans le sens où on a le même AMR, les bras, on a le choix sur 3 et après on va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut en Mmh. fonction de l'application dont vous avez besoin. C'est vraiment complètement personnalisable. Donc on a vu le bras, je Ouais, répète un petit peu, la caméra, le châssis, c'est le ça. dernier élément. L'AMR, bien sûr, évidemment. Lumière 250 qui lui va avoir une dimension de l'ordre d'une demi-palette Europe avec en fait une précision de 50 millimètres par rapport à une position et 5 millimètres lorsqu'il va se docker. Ensuite, en termes de vitesse, en avant, on va avoir 2 mètres par seconde et en arrière, 0,3 mètres par seconde. Pour la communication, on va avoir la Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, les registres PLC. Et enfin, pour la sécurité, donc ça va être le Six Safety Designer, le laser, pardon, niveau de performance D, catégorie 3. D'accord. Quand vous dites vitesse de 2 mètres par seconde, c'est on va jusqu'à 2 mètres par C'est seconde. ça, Après, la voilà. vitesse, elle s'adapte en fonction de son Oui. environnement, tel qu'un AMR peut fonctionner. Mhm. On retrouve du coup en termes de dimension 800 par 580, Voilà. qui était l'empreinte au sol de L'empreinte. l'Airflex qu'on donnait tout à l'heure, Mhm. qui est en fait l'empreinte en sol du robot Mhm. MIR. Donc pour revenir sur la précision, donc plus ou moins 50 millimètres une Mhm. position. Alors, il faut savoir que lorsqu'on met en place un AMR, on réalise ce qu'on appelle une cartographie. Sur cette cartographie qu'on obtient, on va positionner des gares, donc des points de départ, des points Mhm. d'arrivée. Et Tout lorsqu'on à fait. choisit un point au milieu de la carte, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va avoir plus ou moins 50 Mhm. millimètres. Après, Exactement. on augmente la précision en rajoutant des stations d'accueil, Mhm. enfin des dockers, Les deux cœurs. qui sont un peu des formes géométriques définies, on Mhm. appelle le VL marker, qui va Mhm. nous permettre d'aller à plus ou moins 5 millimètres. Voilà. On voit d'ailleurs en bas de l'écran sur le diapo un chargeur qui intègre cet élément de docking Mhm. de précision. C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on trouve, ce qui nous permet d'atteindre les plus ou moins 5 millimètres. Voilà, En exactement. parlant du chargeur, quelle est la technologie de la batterie? Donc la batterie, c'est la technologie lithium-ion, ce qui va en fait permettre de faire du biberonnage. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut venir charger 2 minutes, 30 Voilà, secondes, ça détruit pas, exactement. ça abîme pas la batterie. Courte durée ou longue durée de chargement. Ça D'accord. détruit pas la batterie, c'est ça. Du coup, une autre question, pendant qu'on parle batterie, le robot, donc le bras robotisé, il est alimenté électriquement par la même batterie que le Oui, mien, c'est ça? exactement, par lumière. Voilà. Et donc quand on vient charger, on charge les 2 en fait? Oui, les 2 en même temps. Très bien. Et autre question, est-ce qu'on peut positionner des chargeurs, par exemple, à un endroit où le robot, le bras peut travailler, de façon à Oui. augmenter En l'autonomie fait, du le coup? robot va pouvoir se charger. Pendant qu'il se charge, le cobot va pouvoir travailler avec son environnement, les tâches qu'il doit réaliser. Très bien, c'est vraiment très, très intéressant tout ça. En termes de sécurité, comment c'est géré? Parce que déjà, on sait que déployer des cobots, sans enceinte, c'est pas toujours difficile, que Mmh, déployer des bien mires, sûr, c'est pas toujours évident, donc la bien sûr. combinaison des 2, j'imagine, ça doit être un petit peu complexe, mais Bah, comment est gérée la mmh mh. sécurité Bah, aujourd'hui? en fait, la sécurité, on va retrouver les mesures d'effort sur chaque axe du cobot. Donc ça, c'est la sécurité Voilà, intrinsèque des cobots. Mmh. exactement. On va ensuite avoir les indicateurs lumineux au niveau du châssis. On va également retrouver ces indicateurs lumineux tout autour de l'AMR. Ensuite, on va avoir les capteurs de proximité, 2 par coin, également au niveau de l'AMR. Ensuite, on va avoir 2 arrêts d'urgence, 2 caméras 3D qui vont être pour la sécurité matérielle et enfin, on a 2 scrutateurs laser qui permettent de voir à 360° tout autour du robot, tout simplement, qui va gérer donc la sécurité et aussi la localisation. Ils ont cette double fonction, à la fois scrutateur laser et la Mmh, fois lidar. exactement, c'est ça. Toujours en termes de sécurité, parce qu'on s'imagine bien que si je viens à me déplacer avec un bras,
tendu sur le côté, on risque de percuter des gens. Donc, c'est-à-dire que là, il faut s'assurer que le bras soit bien dans une certaine position pour que le MIR fonctionne, c'est bien ça? Exactement, ce qu'on appelle en fait le safe home. Il faut absolument que le Kobo soit replié dans l'empreinte du robot. Et à ce moment-là, le MIR peut se déplacer. Voilà. Si on n'est pas dans cette position-là, Il le MIR ne se déplace pas. Voilà. D'accord. Et de la même fonction, pour que le bras puisse bouger, donc le bras robotisé, il faut qu'il soit à la bonne position. Oui. Sinon, il se passe quoi? Il se passe, en fait, en temps normal, un Kobo a 2 modes de fonctionnement. Donc le fonctionnement normal, on va le fonctionnement réduit. Dans le cas où vous faites l'AMR va être bloqué, eh bien le Kobo va être en mode réduit. Donc il va bouger à faible vitesse. D'accord. Et de la même façon, les scrutateurs laser du MIR aussi interagissent avec le bras robotisé, c'est bien ça? Exactement. Donc dans le cas où vous avez donc un obstacle qui apparaît dans le champ ou carrément collé à l'AMR, ce qui va se passer, c'est que le Kobo va être en mode sauvegarde, c'est-à-dire que sa mission va s'arrêter. Donc une fois que l'obstacle va être dégagé, à ce moment-là, le Kobo va pouvoir reprendre sa mission. Sa mission ne sera pas supprimée. D'accord. Donc le MIR arrive à une position, déclenche le mouvement du robot, un opérateur s'approche, le bras s'arrête, l'opérateur s'éloigne, le bras repart. Voilà. D'accord, très bien. Donc là, on a vraiment vu l'aspect sécurité. Alors, petite information, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, pardon, excusez-moi, HMI MBS, où il y a plein de vidéos intéressantes qui soient aussi bien sur la mise en œuvre des AMR, sur la mise en œuvre des Kobo, tout l'aspect sécurité. C'est parfaitement détaillé. Allez voir ces vidéos sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment riche en informations. Donc là, on a vu la partie sécurité. Maintenant, on va parler de la partie logicielle, parce que j'imagine que programmer le robot d'un côté, programmer le MIR de l'autre, interagir sur tout ça, ça ne doit pas être toujours très facile. Et donc, Airflex propose une solution? Exactement. En fait, la solution logicielle, elle va être directement sous forme d'un serveur web où on va venir programmer le Airflex via en fait le Airability, tout simplement. D'accord. Donc la solution qui a été développée, cette surcouche logicielle, qui est développée par Enable Robotics, s'appelle Airability. C'est ça. Elle est accessible sous forme de serveur web. Oui. Ça veut dire qu'en fait, n'importe quel navigateur Internet, je tape l'adresse IP, j'y accède via login et mot de passe. Et donc via un PC, une tablette, un téléphone portable, dès que j'ai un navigateur Internet, je peux accéder à Airability. Exactement. D'accord. Et le fonctionnement de Airability, du coup, ça fonctionne comment plus en détail? Donc en fait, on va retrouver 4 principes de blocs fondamentaux, notamment donc les general flow qui vont permettre de gérer les déplacements de blocs. Ensuite, on va avoir les modularity qui vont permettre de faire du paramétrage. On va pouvoir également gérer toute la partie erreur et aussi la partie sécurité. D'accord. Donc c'est une formation type Scratch où on vient prendre en fait des blocs prédéfinis sur une partie de l'écran, on les fait du drag and drop et on les positionne de façon à les paramétrer. Exactement, c'est comme on le voit dans l'exemple. D'accord. Donc c'est vraiment très simple à programmer aussi. Très très bien. Donc toujours dans le même état d'esprit, hein, vous remarquerez que les produits qu'on commercialise, que ce soit aussi bien les MIR que les UR, à chaque fois, c'est des produits qui sont très très simples à mettre en œuvre, qui sont dans l'esprit usine du futur, industrie 4.0, parce que cette facilité de mise en œuvre, en fait, implique une flexibilité derrière sur l'utilisation et l'exploitation de ces matériels. Donc justement, sur l'exploitation du matériel, comment on déploie une solution Enable robotique? C'est ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire que pour mettre en œuvre le Airflex, il y a 4 étapes à réaliser. La première qui va être directement de paramétrer l'AMR, c'est-à-dire on va venir créer la cartographie. Ensuite, on va créer les gares, les zones. Une fois qu'on a fait ça, on va directement aller sur la phase où on va attaquer le paramétrage du Kobo, c'est-à-dire qu'on va faire le paramétrage de l'outillage avec son poids, ses dimensions. Et ensuite, on va faire la création des actions élémentaires, c'est-à-dire qu'on appelle cela des events. Qu'est-ce que c'est qu'un event? C'est qu'en fait, on va par exemple lui dire d'ouvrir la pince, de fermer la pince, d'activer la pince ou d'autres types d'actions. Ensuite, la troisième étape va être de calibrer la caméra plutôt. Et enfin, en quatrième étape, ça va être la programmation de la tâche avec donc l'ER Ability pour la partie programmation. D'accord. Et ça, c'est toujours pareil, toujours les 4 étapes habituelles. C'est ça. De la même façon, tout ce qui est cartographie, paramétrage du robot, tous ces éléments-là, on les voit sur la partie YouTube avec notre chaîne YouTube et des informations sur la mise en œuvre de ces produits AMR et Kobo. Très bien. En termes d'application, donc on imagine bien qu'il y a plein d'applications possibles. Le principe, effectivement, c'est de se dire on peut prendre un objet situé dans un endroit 1, le déplacer et venir le mettre sur un endroit 2. C'est ça, exactement. En fait, là, on va voir des exemples d'applications qui sont possibles. Donc, on a par exemple le transport de matière d'un point A à un point B, comme vous le disiez. Ensuite, la manipulation également des échantillons. Vous voyez, on le prend d'un endroit et ensuite on va venir le déposer à un autre endroit, tout simplement, avec toujours cette mobilité. D'accord. On a une précision grâce à la caméra 3D qui est de plus ou moins 1 mm, c'est bien ça? Exactement. Donc ça permet vraiment de prélever des échantillons avec précision. Ça, typiquement, c'est l'application qu'on va retrouver sur le prélèvement d'échantillons lorsqu'on fait du prélèvement qualité sur des lignes de production. Le personnel, du coup, qui s'occupe du contrôle qualité reste dans le laboratoire contrôle qualité et en fait, c'est le robot qui assure la prise et ramène les produits. On fait aussi du chargement machine-outil. C'est bien ça? Donc là, on pourrait imaginer carrément le concept qui est de dire le robot va chercher dans la zone de débit un brut,
amène la pièce brute dans la machine-outil. C'est ça. La machine-outil fait l'usinage. Mmh. Ensuite, le robot vient récupérer la pièce usinée, Mmh. va le déposer dans la laveuse, récupère la pièce de la laveuse et va la Merci. déposer en métrologie pour le contrôle. C'est ça. C'est entièrement automatisé. Mmh. Du coup, on libère vraiment du temps opérateurs qui vont pouvoir se recentrer, dans Oui. le cas des machines-outils, sur le réglage des machines-outils, la programmation ou sur le contrôle qualité ensuite, Mmh. toute l'aspect métrologie. Oui. Et c'est le MIR qui assure toutes ces fonctions de Voilà. logistique interne, en fait. L'opérateur va faire une tâche à plus forte valeur ajoutée. Je m'aperçois qu'on peut aussi Voilà. changer d'outil. On peut changer d'outil Waouh! aussi, effectivement. Donc on le voit ici directement, il change d'outil pour faire une autre application derrière. En fait, il va venir récupérer une pièce qui a été posée à un endroit de façon aléatoire et D'accord. donc il va pouvoir scanner l'environnement, flasher l'environnement pour pouvoir en fait saisir cette pièce-là pour le déposer directement dans le bac. C'est-à-dire que la caméra lui permet de se repérer pour défaire le repère, mais Oui. il permet aussi de retrouver les objets Exactement, directement c'est posés ça. d'une façon effectivement non Mmh. définie. On prend aussi des bacs? C'est ça, on a la possibilité de D'accord. prendre les bacs. Parce qu'on a effectivement, ça c'est une application assez commune où en fait des clients qui font de l'alimentation bord de ligne avec des systèmes Karakuri, hein, où en fait on met des shooters sur les mires qui viennent se docker au système Mmh. Karakuri et le bac est transféré par gravité. Et souvent les problèmes qu'on a sur le système Karakuri, on a des différences de C'est ça. hauteur, ça demande beaucoup de réglages pour tout ajuster, pour que tout le Karakuri Mmh. soit rigoureux. Et en fait avec là, le système qu'on voit là, on pourrait très bien prendre un bac à n'importe quelle Oui, hauteur et le déposer à n'importe quelle hauteur. de façon précise, oui. Grâce, il suffit de mettre un petit QR code ou un petit tag Voilà, directement sur l'étagère dans laquelle on doit c'est ça, déposer. pour la Ah, c'est précision. vraiment très, très riche. Donc vous voyez effectivement des applications, elles sont vraiment multiples. Je pense qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir fait le tour. On travaille dans le domaine aussi des gens qui fabriquent la nourriture à base de larves d'insectes. Il faut aller prélever les larves d'insectes dans les environnements avec plein d'insectes partout. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement. Mais il y a vraiment plein, plein, plein de domaines Mmh. d'applications. Je pense Effectivement. qu'aujourd'hui, on n'a pas fait le tour. Et n'hésitez pas à nous consulter, nous poser votre besoin et voir après si la solution Enable Robotics peut répondre à votre besoin. Ce que je propose maintenant, c'est d'avoir une petite Très bien, démonstration. c'est parti. Robin, je vous laisse Vas-y, allez, prendre la hop! main. Donc ici, on a une application qui est très simple, c'est-à-dire que l'AMR va venir s'approcher de la table pour pouvoir en fait prendre une pièce sur donc la table et le déposer sur, le châssis ou inversement. Donc on a ici donc l'AMR qui se rapproche pour se charger en même temps, pour pouvoir réaliser la mission. Donc on va résumer un petit peu les différents modules qui sont sur la combinaison de l'ERFlex, c'est-à-dire qu'on va retrouver le cobot dans un premier temps, équipé donc de la caméra qu'on voit ici, qui vient en fait flasher les tags sur la table ou directement au-dessus du châssis. Ensuite, quand je dis châssis, c'est l'ensemble que vous avez ici, pardon, et juste en dessous, vous avez donc l'AMR, juste là. D'accord. Donc on trouve les codes 4 composants qu'on a Exactement. décrits tout à l'heure. Donc là, vous avez le caméra qui vient en fait flasher, qui a déjà flashé le tag, venir récupérer la pièce pour ensuite le déposer directement sur la platine. Donc vous voyez, la platine ressemble à ça. Et Tac. on voit bien Et le tag ensuite, qu'il y a dessus, voilà, je le effectivement. pose par exemple sur la table avec une certaine inclinaison et ce qui va se passer, c'est que la caméra va flasher en temps réel et donc le déposer selon donc cette variation qui a été, On effectuée. travaille vraiment en 3D du coup. Oui, c'est D'accord. ça. Donc là, si vous reposez carrément, ça va remarcher pour le cycle d'après? Oui, exactement. Donc là, on va le voir, il va encore flasher, récupérer la pièce. Donc là, j'ai déposé ailleurs, vous voyez ici. Mmh. Donc il va récupérer la pièce et ensuite le déposer à cet endroit. Donc bien évidemment, dans le cadre de ce webinaire, la vitesse a été réduite, mais on peut aller encore plus vite Mmh. pour qu'on puisse voir en fait tous les mouvements. Voilà, la dépose. D'accord. Bah, ça paraît vraiment simple. Exactement. Ça vous a demandé combien de temps à peu près pour développer cette À solution? vrai dire, ça nous a pris 30 minutes, 30 à 1 heure. D'accord. Voilà. Bah, après vous êtes expert. C'est ça, exactement. Exactement. D'accord. Mais c'est quand même simple et je suis étonné en fait de la côté, robustesse par rapport à la caméra. Vous vous déplacez, Ah si oui. vous redéplacez encore? Je le déplace, tac. Donc la caméra va encore flasher le tag pour ensuite le déposer Vraiment impressionnant. Très et bien. donc il va à la position de repli pour ensuite exécuter, sa trajectoire, tout OK. simplement. Vous pouvez peut-être nous montrer un petit peu le logiciel, Oui, comment bien c'est sûr, on fait? va faire ça. Donc vous voyez l'interface, comme on dit tout à l'heure, il y a 4 étapes à réaliser. Donc la première étape qui a été en fait de paramétrer l'AMR, donc on a créé la cartographie, on a créé les gares comme on le voit ici avec les positions. Ensuite, on vient donc travailler le Kobo, donc on va créer les events, on les a réalisés et donc en fait on a la programmation, l'interface ER Ability. On va retrouver en fait juste à gauche toutes les blocs fonctionnels qui sont utilisables. Par exemple, le mouvement de l'AMR avec toutes les fonctions possibles. Mmh. Pareil pour, l'UR, et cetera, et cetera. Hop là.
Donc ça, c'est l'interface logicielle qui a été développée par Enable Robotics, qui est la surcouche qui permet de ça. plus gérer l'ensemble. Donc programmation Scratch sur la gauche, on prend les blocs, on fait du drag and drop, on les Voilà, pose sur la droite. Et sur la gauche, vous avez tout le menu complet avec le dashboard, tout ce qui Mhm. permet en fait de gérer C'est ça. l'interface. D'accord, tout simplement. très bien. Ce que je vous propose, après, si vous avez d'autres questions et d'autres éléments pour voir en direct, n'hésitez pas à venir nous voir dans nos locaux, donc à côté d'Orléans. On peut aussi venir chez vous faire des présentations plus détaillées et voir avec vous pour réaliser un POC s'il y a besoin. N'hésitez pas. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque les questions-réponses. Donc, un certain nombre de questions se sont posées. On va essayer de remonter. Donc, approche cybersécurité de la solution. Très, très bonne question. Alors, c'est en fait l'approche cybersécurité qui va se poser dans tous les cas où on a en fait la partie connexion Wi-Fi sur le réseau d'un client. Donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui, on commence à avoir un peu d'expérience, pardon. On a déjà travaillé chez Stellantis sur des problèmes assez compliqués, chez Schneider Electric. Voilà, on a un certain nombre de clients qui nous ont déjà posé ces problématiques-là, sur lesquelles on commence à avoir vraiment des éléments de réponse précis et on est capable de déployer d'une façon parfaitement safe ces solutions dans votre environnement et on peut communiquer avec vos IT pour répondre à toutes les exigences qu'ils peuvent avoir. Il y a une question juste avant, 2 questions juste avant, sûrement. Qui était, non, j'en avais, attendez, moi j'avais l'approche de cybersécurité. Ensuite, l'autre question, c'était quel est le coût du système? Le coût va varier en fait entre 125 € jusqu'à, on va dire, 135 €. Donc ça, c'est la solution sans la personnalisation de la partie C'est ça. avant et sans le préhenseur qu'on va mettre au robot. Ça comporte le robot, donc suivant le modèle, UR5 jusqu'à UR10, jusqu'à UR16, 125 à 135 € Et après, on vient naturellement déployer le matériel, ajouter les accessoires requis et ça permet de faire fonctionner. Donc ouais, juste avant ça, on a Oui. 2 questions. Alors, attendez, on est en train de chercher les questions. C'est ça, voilà. Si je le veux décharger, Si je veux décharger des palettes de boîtes 4322 directement dans des flow racks, peut-on attacher les palettes 1200 par 800 au robot MIR? Hook. Alors, on pourrait imaginer d'avoir le hook, mais si j'ai le hook, dans ce cas-là, je ne pourrais pas en fait avoir le Enable robotique parce que les ça. deux systèmes ne sont pas compatibles entre eux. Mmh. Soit j'ai un MIR qui déplace avec le hook la palette, ça c'est une autre fonction. Et une fois de plus, je vous dis, retournez voir nos webinars qu'on a déjà réalisés avec les applications possibles avec les MIR. Et après, dans l'autre cas, s'il y a besoin, on viendra, dans ce cas, le AMIR amènera le produit et on peut imaginer que le Enable décharge le produit comme vous le souhaitez. Distance de sécurité entre le robot et les opérateurs pour que le robot continue de travailler sans s'arrêter. Donc ça, Paramétrage, là. c'est le paramétrage, on peut le Oui. définir. Mmh. C'est une ça. distance mini-maxi. On va être de l'ordre de, enfin, comme vous voyez dans la démonstration, on était proche de l'opération, mais on a la possibilité d'être un peu plus éloigné. On va être entre 50 à 2 mètres, ça dépend comment on 50 parle. mm Oui, 50 millimètres, c'est à ça. 2 mètres. D'accord. OK. Ensuite, on continue. Donc, approche cybersécurité, j'en ai parlé. Le coût du système, j'en ai parlé. Marque de la caméra, c'est une caméra. Intel RealSense, donc c'est le D435i. Voilà, j'espère que la réponse est claire. Ouais, je suis surpris de la qualité de la réponse. Connectivité ERP, SAP. Il faut savoir que le MIR, lui, fonctionne avec les fonctions API REST. Oui. Donc, on peut imaginer que la partie surcouche logicielle va faire appel aux fonctions API REST du MIR Protocole, directement s'il y a besoin, HTML. en protocole HTML. Donc, on est capable d'assurer cette La connectivité si liaison. besoin. Voilà, écoutez, on a répondu à un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a fait court aujourd'hui, 25 Oui. minutes, on est pas mal là. Du coup, on ne va pas trop mobiliser votre temps. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a pu répondre? Ça écrit. Alors, n'hésitez pas, après, je vous le dis, on organise régulièrement dans nos locaux, dans le Human Tech Hub à HMI MBS, des journées de présentation. Donc, suivez-nous sur les réseaux, sur LinkedIn, etc. N'hésitez pas à vous inscrire, à venir participer, de façon à pouvoir appréhender, toucher et peut-être même essayer si vous le souhaitez. Si vous avez des applications particulières, pareil, contactez-nous, appelez Robin, m'appelez-moi, et on pourra vraiment répondre et faire des essais directement. Je pense que la meilleure solution pour ce genre d'appli, c'est faire des essais. J'insiste, on est bien sur une nouvelle techno, c'est une toute nouvelle approche, je trouve ça assez révolutionnaire, mais vraiment avec plein de possibilités. Alors, nous sommes situés à côté d'Orléans, juste à 30 km à l'est d'Orléans. Et le retour d'expérience, combien de temps d'entreprise, principaux clients? Alors aujourd'hui en France, nous clairement, comme je vous l'ai dit, on a intégré ce produit dans notre portfolio fin 2023. Mmh. On est plus sur des phases de POC avec différents clients. Je sais qu'il y a des clients comme Forcia, des gens de l'automobile. Il y a vraiment beaucoup de domaines d'application. Laboratoire pharma aussi pour du prélèvement qualité sur les lignes de production et ensuite les récupérer, les ramener version dans les labos d'analyse. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses possibles.
Mais une fois de plus, rapprochez-vous de nous. Honnêtement, voilà, on n'en a pas encore déployé. HMI IBS n'a pas encore déployé cette solution en France. Bonne question. Peut-on mettre une palette 1200 par 800 sur le plateau? Ça dépend du poids de la palette. Voilà, il ne faudra pas qu'elle Ouais. excède du coup, parce qu'avec l'ensemble du bras et de tout, on va être ce qu'il faudrait mettre un UR10. UR10, ouais. Donc on va 10 être, virgule cinq, on va être à 150 kg. Il ne faudrait pas que le poids de la palette n'excède 150 kg, parce qu'en gros, le MIR, c'est un MIR 250, ce qui veut dire qu'il a la capacité de porter sur le dessus 250 kg, auquel il faut réduire le poids du châssis, le poids du robot et tous ces éléments-là. Par contre, il existe d'autres solutions. Il existe d'autres solutions dans ce cas-là, avec d'autres accessoires type Normodule, qui a fait un module qui permet en fait de venir poser une palette à un endroit donné, et là le robot est fixé dessus et ça permet de prendre et de dépalettiser si on le souhaite. On est limité, oui, pour le moment, la solution ERFlex, c'est obligatoirement le MIR 250 et avec les 3 possibilités de robots dessus, UR5i, UR10i ou UR16i. Mais en tout cas, Enable Robotique est actuellement en phase de développement avec Lumière 600 et Lumière 1350, avec les gros modèles de robots. D'accord, avec un UR20? Oui, c'est ça. Waouh, ça va vraiment être impressionnant. Oui. OK. Oui, naturellement. Alors toute la présentation, parce que je sais que des fois, c'est pas suivant la qualité de la connexion internet, elle est pas toujours très lisible, mais tout ça, ça va vous être envoyé après et elle sera accessible, et de la même façon, il y aura un replay qui sera accessible aussi. Le replay est beaucoup plus lisible aussi que ce que vous avez pu voir en live, derrière. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Bon, eh ben, écoutez, c'est parfait. On attend encore un petit peu. C'est bon? Eh ben, écoutez, non, on a fait le tour. 28 minutes, top. Pas mal. Là, on a été performants aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Suivez-nous toujours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube. Il y a tous les replays, tous les webinaires qu'on a fait. On en fait quand même assez régulièrement. Et suivez-nous parce que régulièrement, on refait des webinaires. Il y a un prochain webinar qui est prévu quand? Je me pose la question aux équipes. Il y a un webinaire le 28 mai. Il y a le prochain webinaire a lieu le 28 mai. La thématique, ça sera? Donc, concernera l'automatisation avec Universal Robot. Et c'est à travers Webikeo, c'est ça? Donc voilà, n'hésitez pas, regardez tout ça, suivez-nous sur les réseaux. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.